Nous avons une rencontre avec un ami de longue date que je vais vous faire découvrir. Christian, on se connaît depuis longtemps et on s'est retrouvés il y a quelques jours en fait. Quelques heures même. Quelques heures même. Mais tu as beaucoup de choses à nous dire parce que je sais que tu as fait une rencontre extraordinaire avec Dieu qui a bouleversé ta vie. Et j'aimerais que tu nous racontes aujourd'hui tout au début de ta vie parce que tu es né et tu n'as pas connu ton père. Et j'aimerais que nos amis découvrent ce petit garçon et ce qu'il a vécu dans les premières années de sa jeunesse. Effectivement, j'ai fait une rencontre extraordinaire dans ma vie. J'ai eu une enfance heureuse d'un côté et malheureuse de l'autre. Je n'ai pas connu mon papa, ou très peu. Et un jour, alors que je rentrais de l'école, en allumant la télévision, je vois l'image de mon père qui apparaît à l'écran. À l'époque, c'était du noir et blanc, ça se passait il y a quelques années. Et là, le speaker qui dit « Dominique Fondassi a été retrouvé mort de 5 balles dans la tête ». Pour moi, enfant qui n'avait pas connu mon père, ou quasiment pas, ça a été un choc terrible. Une violence est rentrée en moi, une révolte. Et toute ma vie a été marquée, jusqu'à ce que je rencontre vraiment le Seigneur, par cet événement terrible. Bien sûr, ça a été les larmes. D'abord, ça a été l'incompréhension, pourquoi mon papa est parti, pourquoi il m'a abandonné. Mais là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma mère, qui ne croyait en rien, qui était athée, a fait la rencontre avec Dieu. Dans notre immeuble, au rez-de-chaussée, il y avait une petite église qui s'était montée. Et en se mettant à la fenêtre, elle a entendu des chants. Elle a vite passé une robe. Et là, elle est descendue et elle a vu des chants, des gens chanter, heureux. Et quelqu'un s'est mis à parler, racontant sa vie. Quelqu'un lui disant, aujourd'hui tu as vécu une grande épreuve et aujourd'hui ta vie est transformée. Aujourd'hui, je vais te parler, je vais te changer, je vais t'apporter mon amour. Et sa vie a été transformée. Et bien sûr, ma mère nous a élevés avec ma grand-mère, puisque n'ayant plus de père, nous a élevés dans l'amour du Seigneur, dans la connaissance du Seigneur. Et j'ai continué à vivre comme cela jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suivais ma mère. C'était sa religion, c'était son Dieu, c'était son Seigneur. Moi, bien sûr, j'ai été élevé dans cette voie. Et à l'âge de 17 ans, ma vie a changé. J'ai commencé à me révolter en tant qu'adolescent. Là, je suis parti dans une voie qui n'était pas une bonne voie. J'ai commencé à boire en cachette. Et puis j'ai commencé à sortir. Malgré le fait que ma mère ne voulait pas que je sorte, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à chercher autre chose, chercher ce que je croyais être la vie. De fil en aiguille, je sortais l'après-midi, j'allais danser, et puis le soir. Et puis j'ai commencé à fréquenter les milieux de la nuit. Et de fil en aiguille, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ce que j'étais lorsque le Seigneur était dans ma vie comme enfant, parce que lorsqu'on est enfant, il y a l'amour de Dieu qui est en nous, même si on ne le sait pas. Là, j'ai commencé à transformer mon caractère, à transformer ma vie, à transformer ma manière de penser. Jusqu'à ce que je rencontre une personne avec qui je me marie, qui était la danseuse du groupe que nous avions. D'ailleurs, Marie-Thérèse vous donnait des photos du groupe de danse que nous avions créé, qui s'appelait The Friends, et qui passait un peu partout dans la région. Et là, une des danseuses est devenue mon épouse. Le mariage a été un échec complet. Nous étions surtout des amis de nuit. Et là, on a commencé à travailler en boîte de nuit, à être barman. Moi, j'étais barman, elle était caissière. Et puis, on a commencé à vraiment rentrer dans le monde de la nuit. Et bien sûr, là, nous avons divorcé parce que
C'est un monde où nous ne pouvons pas avoir une vie stable. Il y a un proverbe qui dit « La nuit, tous les chats sont gris, mais c'est bien vrai. » Vous ne pouvez pas définir qui est bien, qui est mal, qui est gentil, qui est méchant. C'est un mélange de choses dans l'ombre, et l'ombre n'a jamais été quelque chose de bon. Et de fil en aiguille, j'ai eu des fréquentations qui ne devaient pas être. J'ai commencé à fréquenter des petits voyous, et puis à fréquenter des hommes du milieu. J'étais gérant de boîte de nuit, gérant de bar. Et petit à petit, j'ai continué dans cette voie. Jusqu'à ce que je devienne un véritable voyou. Là, je n'étais plus le même homme. Là, j'étais un autre chrétien. Ce que je faisais n'avait pas rien à voir avec ce que j'avais été. Je suis devenu un proxénète. Mais oui. Je suis devenu un homme violent. Je n'avais qu'un plaisir, c'était gagner l'argent pour le dépenser, me venger, devenir quelqu'un d'important dans ces milieux-là. Je peux vous assurer, vous qui m'écoutez, et s'il y a des jeunes qui m'écoutent, dans ces milieux-là, il n'y a personne d'important. Pour chaque personne qui rentre dans ce circuit, ce qui attend au bout, c'est la prison ou la mort. Mon père a trouvé la mort. Lui aussi était dans ces milieux-là. Lui aussi a cru devenir quelqu'un. Il a perdu la vie. J'étais tellement devenu quelqu'un d'autre que je n'avais plus du tout la notion du bien et du mal. J'étais arrivé au stade où, pour ne plus être gêné par quelqu'un, eh bien, j'étais prêt à le tuer. Et d'ailleurs, quand Dieu m'a arrêté, je partais pour tuer un homme. Mais Dieu veillait. Vous savez, même si on ne se rend pas compte de la présence de Dieu, il est là au quotidien. Dieu est là, il est présent. Et il veille. Et souvent, les circonstances font que nous ne pouvons pas aller dans un domaine ou dans un autre parce que Dieu met des barrières. Dieu veut vraiment que nous soyons à son image. Et son image, c'est l'amour. C'est ce qu'il m'a montré lorsque j'ai été arrêté. Parce que j'ai été arrêté, d'ailleurs j'ai manqué perdre la vie parce que j'ai manqué être tué par un autre proxénète. J'ai manqué devenir un criminel parce que j'ai manqué tuer aussi ce proxénète. Mais lorsque j'ai été arrêté, ça a été pour moi bien sûr un choc, mais ça a été aussi pour moi salutaire. Je bénis Dieu aujourd'hui d'avoir été arrêté et d'avoir été en prison. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je me suis retrouvé derrière les barreaux, je n'ai pas demandé à Dieu, fais ceci, fais cela. Mais j'ai fait un retour sur moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, parce que tu es le Dieu de mes parents, mais si tu existes, alors deviens mon Dieu. Et change-moi, transforme-moi. Parce que là, je deviens destructeur. Et au moment où je vous parle, je sens l'amour de Dieu envahir mon cœur. Je sens vraiment qu'il est là. Et ce même amour, je le ressens des années après. Et au moment où j'ai crié à lui, je ne lui ai pas demandé, sors-moi de prison. J'ai reconnu mes fautes. Quand j'ai été arrêté, d'abord lorsque j'ai été arrêté, l'arrestation a été très violente. Mais avant l'arrestation, je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque j'ai eu ce conflit avec cet homme, on s'est battu, j'ai fait des choses graves. Je voulais, pour faire pression sur cet homme qui était un proxénète, enlever son enfant, afin qu'il quitte la région. Je voulais le tuer aussi, s'il ne voulait pas m'obéir. Et nous nous sommes battus, et ma chemise était en sang pour ne pas rester comme ça dans la rue. Je suis allé jusque chez ma mère, et là, mes camarades sont partis d'un côté, et moi je suis parti de l'autre, et je suis allé chez ma mère me changer. Et lorsque ma mère m'a vu en sang comme ça, elle m'a dit, mais le Seigneur m'a averti que tu cours un grand danger. Mon fils reste ici. Mais là, je n'étais plus moi-même. Le plan de Dieu était en marche. J'ai dit non. Je me suis changé. Ma mère m'a dit, je ne peux pas te retenir, tu marches vers ton destin, que Dieu te garde. Et là, je suis parti
Et ma mère me racontait après, lorsqu'elle est venue me visiter une semaine plus tard en prison, elle me dit, quand tu es parti, je me suis mis à genoux et j'ai crié au Seigneur. Et dit, Seigneur, protège mon enfant. Et là, le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, ne t'inquiète de rien. Mais la vie de ton fils est entre mes mains. Toi, prie afin que je touche son cœur. Et lorsque j'ai été arrêté, ma mère avait la paix. Malgré les circonstances, elle avait la paix. Comme mon arrestation avait été violente et que j'avais envoyé plusieurs policiers à l'hôpital, quand je suis passé au commissariat, ils se sont un peu vengés. Et lorsque je suis sorti du commissariat, que je suis rentré pour rentrer dans le camion qui me conduisait à la prison, ma mère était dehors, elle avait été avertie par mes amis. Elle était dehors, et quand elle m'a vu passer, j'étais défiguré, j'étais en sang. Elle m'a crié ces mots qui ont résonné dans ma tête très très longtemps. Elle m'a dit, mon fils, le seul qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'étais en prison, ces souvenirs me sont revenus. Je me suis souvenu que ma mère m'a dit, le seul qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Et c'est au travers de cette phrase qui résonnait dans ma tête que je me suis tourné vers le ciel et que j'ai crié à Dieu. Et que j'ai demandé qu'il change mon cœur. Ça a été un cri vers Dieu. Ça a été un cri vers Dieu. Ça n'a pas été une prière comme nous pouvons l'entendre aujourd'hui, prière qui demande une disposition spécifique. Moi je crois que la prière, c'est le cri du cœur vers son Créateur. Même si on ne le connaît pas, on est dans une détresse, on n'est pas sûr que Dieu existe. Je n'étais pas sûr que Dieu existait. Le cri de mon cœur, c'était si tu existes. Si tu existes, alors change-moi. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu ne demande pas des attitudes, mais Dieu demande surtout une disposition de cœur. Demandez, vous recevrez. Et c'est ce que j'ai fait. Change-moi. Si tu existes, prouve-moi que tu existes. Je lui disais simplement, prouve-moi que tu existes en me changeant. Pas en m'aidant, pas en enlevant la peine. Je méritais cette peine. Mais simplement en me changeant. Et là, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Au moment où je faisais cette prière, c'est comme si le ciel s'ouvrait. Et j'ai senti une présence descendre dans la cellule. J'étais avec un compagnon de cellule qui était là, qui lui était complètement inconverti, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait rien des choses spirituelles comme il me l'avouait plus tard. Mais une présence est descendue, mais tellement forte que nous avions tous les poils hérissés. Et une voix s'est fait entendre, disant, j'ai vu ton cœur, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta repentance, sache que je t'aime et qu'aujourd'hui je te pardonne. Mon compagnon de cellule a entendu la voix, il n'a pas compris ce qui se disait, mais il était terrorisé. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est rien, c'est Dieu qui parle. Et là, je suis tombé à genoux. Je me souviens que lui qui croyait en rien, me voyant tomber à genoux, est tombé à genoux avec moi. Et là, le Saint-Esprit m'a saisi. J'étais visité par la puissance de Dieu, baptisé dans son esprit à nouveau. Et à ce moment-là, c'est comme si on vidait mon âme de quelque chose de noir, de lourd, qui ne m'appartenait pas, pour la remplir à nouveau de quelque chose de limpide, d'extraordinaire. Et j'ai senti mon cœur transformé. J'ai senti que Dieu me changeait. Il avait répondu à ma prière. C'est le premier miracle que j'ai vécu. Et c'est le premier miracle que vous vivrez si vous voulez rencontrer Dieu. C'est le changement de votre vie, le changement de votre cœur, le changement de votre être intérieur. À ce moment-là, je savais au fond de moi que jamais plus je ne reviendrai en prison. Quelques jours après, ma mère m'a fait passer une Bible, parce qu'elle n'a pas pu venir me voir pendant des semaines. Et là, je lisais la Bible, nous étions toujours deux dans la cellule.
Et j'avais ma Bible que je lisais. Et un jour, la porte s'ouvre. Et on lui dit, voilà, vous avez un troisième compagnon. Vous savez, en prison, une prison fait 2 mètres de large sur 5 mètres de long. Et nous vivons à 3 là-dedans. Vous avez 3 couchettes, vous avez une table pour 3. Une tablette d'ailleurs, c'est même pas une table. Et des toilettes communes pour toi, sans rideau, sans cache. Il est venu, la première chose qu'il a lu, c'est la Bible. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit, ça c'est une Bible. Pourquoi? Tu crois en Dieu? J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et Dieu a changé ma vie. Il m'a dit, moi je crois à autre chose qu'en Dieu. Et ça s'est arrêté là. Dans la nuit, alors que je dormais, quelque chose m'a réveillé, une présence m'a réveillé. Ce n'était pas la présence de Dieu, je sentais quelque chose de mauvais. Dans un rêve, je sentais que quelque chose voulait me faire du mal. Vous savez, si Dieu existe, le diable existe, le mal existe. Et j'ai ouvert les yeux, et là j'ai vu cet homme, dont j'ai oublié d'ailleurs le prénom, une fourchette à la main au-dessus de moi, prêt à m'égorger. J'avais rencontré Dieu, mais je n'avais pas encore les réactions que peuvent avoir ce qu'on appelle un chrétien. La première chose que j'ai fait, je lui ai sauté dessus, je l'ai désarmé. Et là, il s'est mis à crier, si toi, ton Dieu, c'est Jésus, moi, mon Dieu, c'est Satan. Il y a une confrontation. Dites-vous que si vous voulez que votre vie soit changée, le diable ne vous laissera jamais, jamais, jamais tranquille pour pouvoir venir à lui. Il va essayer de vous ramener. Mais Dieu est plus fort que tout. Et normalement, j'aurais dû être puni pour avoir commis voie de fait sur un autre détenu. J'ai expliqué ce qui s'est passé au directeur de la prison. Et qui m'a dit, je vois que vous êtes en train de changer dans votre vie. Quelque chose se passe en vous. On va séparer cet homme de vous. Et je n'ai pas eu de punition. C'était une expérience forte pour moi. J'ai su que Dieu existait, mais j'ai su que le diable existait. Mon compagnon de cellule était très touché, il croyait en rien. Il me disait, c'est extraordinaire que ce que nous vivons en ce moment me donne envie de changer. Et je lui ai rendu témoignage pendant longtemps de l'amour de Dieu, de ce que j'avais vécu enfant. Parce qu'enfant, j'avais fait des expériences. À 11 ans, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. J'avais rencontré Dieu. Vous savez, quand on est enfant, notre cœur est pur. Et il buvait ce que je lui disais, je lui ai même offert ma Bible. Je suis sûr qu'il l'a gardée. Et là, les jours s'écoulaient. Et mes avocats qui venaient me voir me disaient, tu as entre 5 et 10 ans de prison. Et là, c'est le deuxième miracle que j'ai vécu. 5-10 ans de prison. Si on arrive à avoir 5 ans, tu pourras être content. 28 jours après, je me rappelle de prison, la cellule s'ouvre. Mes camarades avaient été libérés la veille, puisqu'on était plusieurs. Moi, j'étais avec les hommes donnés comme dangereux au chef de gang, puisque nous étions 3 à avoir été arrêtés. La cellule s'ouvre et le gardien ouvre la porte et me dit, Fondassi, prends tes affaires, tu es libéré. J'ai dit, moi? Oui, toi, tu es libéré. Et au moment de sortir de la prison, je savais que Dieu était intervenu. Mais au moment de sortir de la prison, il a mis sa main, il m'a barré le passage, et il m'a dit, je ne te dis pas adieu, parce que je sais que je te reverrai. Parce que les agences comme toi reviennent toujours à leur point de départ. Et ton point de départ à toi, c'est la prison. Et là, j'ai regardé ce gardien qui avait proféré une malédiction sans le savoir, certainement. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Parce que de moi, tu ne verras plus que le dos. Car jamais plus je ne viendrai en prison, parce qu'aujourd'hui, ma vie est changée. Pas par la prison, mais par l'amour de Dieu, qui m'a fait réaliser que la voie que je prenais était la mauvaise. Quand je suis sorti, il n'y a aucun humain. Qui t'a fait intervenir? J'ai dit, j'ai fait intervenir quelqu'un de puissant. Il dit, mais qui t'a fait intervenir le maire? Non, plus haut. T'as fait intervenir le ministre? Non, plus haut. Le président? Non, plus haut. Comment plus haut? Oui, c'est Dieu qui t'est intervenu. Et j'ai rendu témoignage comme ça. Et en fait, c'est vrai, Dieu est toujours venu vers toi, Toujours. dès le départ. Toujours. Mais toi, tu ne l'as pas vraiment cherché. Non. Mais il t'a trouvé. Il m'a trouvé. Il t'a sorti Tout à fait. des ténèbres, il t'a sorti de l'enfer parce que c'était un enfer. Ah, mais c'était un enfer. Ah. C'était un enfer. C'était un enfer de l'alcool, c'était un enfer de la drogue, c'était
de la drogue, pas de la drogue, je ne droguais pas. De l'alcool. De l'alcool, de la violence, les filles de rue. Mais j'étais vraiment possédé, j'étais vraiment possédé. Hein. J'avais des dédoublements de personnalité terribles. Hein. J'étais bien, puis du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, c'était plus le même homme hein, qui était en face de toi. Donc, vraiment, il y a vraiment eu la main de Dieu qui était là. Voilà comment j'ai passé ce cap. Et comment j'ai été transformé. Comment j'ai pu rencontrer Dieu à nouveau. Christian, tu es sorti de prison. Où vas-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu? Pas de famille? Pas de femme? Que se passe-t-il dans ta vie? Dieu ne se contente pas de nous pardonner. Lorsque Dieu pardonne, ça veut dire qu'il oublie ce que nous avons fait, ce que nous étions. Et c'est vrai que lorsque j'étais en prison, j'avais fait une requête au Seigneur. Je lui ai dit, tu sais que si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est par ce manque affectif. C'est parce que j'ai besoin d'une compagne. J'ai besoin de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Mais, Seigneur, je te demande qu'une chose. Quand je sortirai, alors je ne savais pas quand est-ce que j'allais sortir, dans 5 ans, dans 10 ans, mais j'ai dit quand je sortirai, ce que je te demande, donne-moi la femme que tu auras choisie pour moi. Donne-moi une compagne avec qui je vais pouvoir vivre une vie merveilleuse, une vie d'amour. J'étais assoiffé d'amour. Vous êtes aussi des assoiffés d'amour. Nous sommes tous des assoiffés d'amour. Et là, je lui ai demandé, donne-moi une compagne. J'avais tellement eu de femmes dans ma vie. J'avais tellement connu de femmes. Ce que je voulais, ce n'était pas une femme. C'était une compagne. C'était trouver celle qui, jusqu'à la fin de mes jours, vivrait avec moi. Et quand je suis sorti de prison, je partais avec une promesse du Seigneur. Le Seigneur me disait, 21 jours après ta sortie de prison, tu rencontreras celle que j'ai choisie pour toi. Je ne vais pas vous en parler maintenant, ça fera l'objet d'une autre émission. Mais maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est vous qui êtes pas obligatoirement dans les mêmes besoins que moi, dans le même contexte que moi, mais vous qui êtes aujourd'hui en quête de quelque chose, qui vivez une épreuve, qui êtes mal dans votre peau, qui ne savez plus comment faire pour trouver cette joie de vivre, alors faites une chose. Faites une chose. Faites comme moi. Levez les yeux vers le ciel. Vous ne le voyez pas. Peut-être que vous ne le ressentez pas. Malgré que moi, au moment où je vous parle, je sens la présence de Dieu qui est là. Vous savez, chaque fois que nous invoquons le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, il se manifeste. Et là, regardez-moi. Et en même temps que moi, demandez à Dieu, viens à mon secours. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que j'ai vécu avec Dieu, ce qu'il a fait pour moi, ma transformation, la réponse à mes prières, il peut le faire pour vous. Vous aujourd'hui qui êtes peut-être en difficulté, vous qui peut-être aujourd'hui vous posez des questions, vous qui êtes peut-être dans la crainte ou dans l'angoisse, ou qui vivez une situation similaire à la mienne, sachez qu'il y a une solution. Cette solution, c'est Jésus. Il vous suffit simplement de lever les yeux vers lui. Faites-le avec moi maintenant. Ouvrez votre cœur et dites-lui, Seigneur, je ne te connais pas. Mais si tu existes, alors viens, transforme-moi, touche-moi, révèle-moi ton amour. Tu es ma seule solution. Je peux vous assurer que Dieu va vous toucher dans les secondes qui suivent, dans les minutes, dans les heures qui suivent. Criez à lui de tout votre cœur. Et vous verrez s'il ne répond pas. Il l'a fait pour moi qui ai fait des choses terribles. Il a fait pour d'autres qui ont fait des choses encore pires que moi. Il le fera pour vous. Demandez-lui simplement, révèle-toi à moi.
grandissant dans cette nouvelle vie, cette nouvelle dimension de vie, cette réinsertion tant dans le plan spirituel que sur le plan familial aussi, puisqu'il a trouvé une femme, comme vous le savez. Mais on va lui demander un peu plus aujourd'hui de nous raconter ce qui s'est passé après. Parce que je crois que tout a commencé en fait. Là. Tout à fait. La sortie de prison n'a pas été une fin en soi, mais un commencement. D'ailleurs, j'ai écrit mon témoignage et le livre s'intitule « De la nuit à la vie ». Lorsque j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré la vie. Et avec la vie, tout va avec. La vie, c'est pas simplement survivre, mais c'est vivre, s'épanouir. Aussi bien familialement, que spirituellement, que professionnellement, qu'amicalement. Et le Seigneur m'a donné tout ça. Quand je suis sorti de prison, vous vous rappelez, j'ai demandé au Seigneur de me donner une compagne, de me donner une épouse. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'avait fait une promesse, il m'avait dit 21 jours après, tu trouveras celle que j'ai prévue pour toi. Et 21 jours après, alors que j'allais acheter des croissants à la boulangerie du coin, je vois arriver un cyclomoteur qui se gare à côté de moi, et une jeune fille charmante en décembre. Elle me regarde, elle me dit « Tu me reconnais ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Je suis Annie ». Et là, j'avais rencontré ma future compagne. Le Seigneur a fait naître en moi un amour pour elle, en elle un amour pour moi. Et quelques temps après, 1 an et demi après, nous étions mariés. Et ça dure depuis 27 ans. Ça a été le 3e miracle de ma vie. Mais lorsque je suis sorti de prison, j'avais rencontré Dieu, mais Dieu ne m'avait pas façonné encore. Lorsque Dieu commence un travail, il le finit toujours. Il nous façonne. Lorsque je suis sorti de prison, j'étais alcoolique. Et quand j'ai repris ma vie au quotidien, eh bien c'est vrai que la première chose que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'alcool. Et là, le Seigneur m'a aidé, mais de manière miraculeuse. Lorsque j'étais dans le contexte de la nuit, je buvais énormément. Énormément. Ça veut dire quoi énormément, Christian? Donnez-nous une idée. Je vais vous donner une idée. Je buvais à peu près 1 litre de whisky par jour, 1 litre de pastis aux apéritifs, plus les bières et les digestifs. Et bien sûr, le vin à table. Et le Seigneur m'a délivré. Mais bien sûr, nous avons quand même notre part à faire. Dieu m'a demandé de ne plus toucher le goût d'alcool pendant 1 an. Et pendant 1 an, sans vivre l'effet de manque, je n'ai plus bu le goût d'alcool. Et à ce jour, eh bien, je suis un homme complètement libéré, délivré, guéri dans ce domaine-là. Et le miracle qui accompagne cela, c'est que mon corps n'a subi aucune influence de l'alcool. Je ne suis pas usé, je ne suis pas fatigué, mon foie se porte bien, mon être intérieur se porte bien. Lorsque Dieu fait les choses, il les fait complètement. Ce n'est pas le Dieu de l'à peu près, c'est le Dieu de l'impossible. Et il a continué à œuvrer dans ma vie, à transformer ma vie, à transformer mon caractère. Quand je suis sorti de prison, bien sûr, il m'a donné la femme, il fallait que je puisse la nourrir, il me fallait une vie professionnelle. On ne peut pas vivre sans vie professionnelle. Et à l'époque, lorsqu'on demandait un poste, peu importe le domaine dans lequel nous étions, il fallait fournir un casier judiciaire. Et là, le 5e miracle de ma vie est arrivé. C'est que le Seigneur m'a trouvé une place comme directeur de magasin où on ne m'a demandé aucun papier. Et j'ai pu commencer ma vie professionnelle en faisant une ascension extraordinaire. J'ai fait une telle ascension que quelques années après, j'étais chef d'entreprise avec plus de 50 personnes sous mes ordres. Mais nous y reviendrons plus tard. Le Seigneur a fait aussi des choses extraordinaires. Vous savez, lorsque vous vivez dans ces milieux, il y a toujours des vengeances, il y a toujours l'après, ce que nous appelons. Mais là, le jour où je suis sorti de prison, le Seigneur avait tout arrêté. Je n'ai jamais eu de mauvaises rencontres,
Je n'ai jamais eu de tentative de vengeance. Il n'y a pas eu de rixe contre moi. Il n'y a pas eu de poursuite contre moi. Le Seigneur avait complètement isolé ma vie. Il avait complètement transformé le cours des choses. Et j'ai pu recommencer une nouvelle vie comme si l'ancienne vie n'avait pas existé. C'est ce que fait Dieu. Lorsque Dieu arrête quelque chose, il l'arrête définitivement. Et à ce jour, je peux me promener dans la même ville, puisque je vis toujours dans la même ville, je n'ai pas déménagé, je ne suis pas parti ailleurs, je ne suis pas allé me cacher au fin fond de la Lozère, non, non. Je suis resté dans ma ville, vivant dans le même quartier, dans la même maison, et il n'y a pas eu d'incidence, il n'y a pas eu de suite. Je bénis Dieu pour cela. Dieu m'a donné le foyer, il m'a donné ensuite la femme, il m'a donné le travail. Mais lorsque nous nous marions, Et les enfants. il vient ce qui doit arriver, ce sont les enfants. Et là, ça a été une bénédiction. Le premier que nous avons eu, ça a été Damien. Nous avons 4 enfants. Un qui a 27 ans, l'autre qui a 17 ans, donc Damien 27 ans, Cyril 17 ans, Laura 12 ans et Manon 10 ans. À la suite de la naissance de Damien, nous avons vécu un miracle physique. Mon épouse a eu un très gros kyste sur les ovaires, et un kyste qui avait vraiment envahi tout l'intérieur de son utérus, tout à fait. Et il a fallu l'opérer en urgence. Elle avait maigri, elle avait perdu 15 kilos, elle était maigre, elle était malade, et elle était complètement infectée. Et lorsqu'elle est rentrée dans le bloc d'opération, le chirurgien m'a dit ceci, m'a pris à part, m'a dit voilà, elle rentre dans le bloc d'opération, mais on n'est pas sûr qu'elle en sorte vivante parce qu'elle est vraiment tellement infectée qu'on n'est pas sûr qu'elle pourra supporter l'opération. Là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, tu ne peux pas m'avoir donné une femme et me l'enlever aujourd'hui. Alors Seigneur, je sais que ta main est là, ta main va s'étendre. Vous savez, notre Dieu est un Dieu du miracle. Il touche les corps aussi, il soigne les corps, il permet que s'accomplissent des choses extraordinaires. Elle a été opérée. Il n'y a jamais eu de conséquences. Il m'avait dit, même si elle sort vivante de là, elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant. Heureusement, parce que nous en avons 4. Si elle avait pu en avoir, combien j'en aurais eu? Donc 4 enfants, merci Seigneur pour ces 4 enfants qui ont été élevés dans l'évangile. Ensuite, nous avons continué, nous avons eu notre petite dernière, tout s'est bien passé avec les enfants, mais la petite dernière, nous avons eu un petit problème. Elle est née, elle était sourde, aveugle, et elle avait des trous dans les parois du cœur qui ne s'étaient pas refermés. Et ça, personne ne l'avait vu. On s'en est rendu compte au fil des mois, parce que lorsqu'il y avait un bruit, elle ne sursautait pas. Lorsqu'on lui présentait un objet, elle regardait le regard dans le vide. Marie-Thérèse, tu te souviens certainement de notre enfant qui était dans une bascule, et le seul geste qu'elle pouvait faire, c'est se balancer d'avant en arrière pour pouvoir s'exprimer. Et lorsqu'on est allé voir les médecins, ils ont découvert son problème cardiaque. On a crié à Dieu. Dieu lui a rendu toute son nous. Il lui a rendu sa vue parce qu'elle ne voyait absolument rien. Et par contre, on est passé par une épreuve, ça a été l'épreuve de l'opération du cœur. Elle avait 14 mois, il a fallu l'opérer à cœur ouvert. Et là, nous avons eu ce déchirement. Parce qu'on l'a menée au chirurgien, elle était tellement maigre, tellement petite que, comme pour ma femme, il n'était pas sûr de pouvoir rentrer, la voir sortir du bloc opératoire vivante. On l'a remis au chirurgien, et le chirurgien a dit, je vais faire tout ce que je peux. C'est à quoi nous lui avons répondu avec mon épouse, vous faites ce que vous pouvez, mais nous savons que Dieu accomplira l'impossible. Et pendant que mon enfant était opéré, on était avec notre fils aîné, on est allé manger à la cafétéria. On avait en nous une paix. Vous savez, lorsque Dieu est dans votre vie, malgré les circonstances, il y a une paix qui tombe en vous extraordinaire.
Nous sommes revenus en attendant qu'elle sorte du bloc. Mon épouse consolait les mamans qui apprenaient qu'on devait opérer leurs enfants à cœur ouvert. Et c'est elle qui leur apportait la consolation. Vous savez, lorsque Dieu est avec nous, c'est une force extraordinaire qui est avec nous. Notre maman est sortie. Les docteurs ne savaient pas si elle serait normale, si elle serait anormale psychologiquement, si elle serait anormale physiquement. Tout était dans le flou. On pensait même à un moment donné qu'elle ne pourrait pas avoir une vie comme les autres. Mais aujourd'hui, notre enfant a 10 ans, d'ailleurs vous pouvez voir ici les photos. Notre enfant a 10 ans. Elle a rattrapé tout son retard. Elle est comme les autres enfants, même d'une intelligence rare. Pourquoi? Parce que Dieu a étendu sa main. Vous savez, avant que ce soit notre enfant, c'est d'abord son enfant à lui. Et si vous avez des enfants aujourd'hui qui ont des difficultés, remettez-les à Dieu. Lui sait. Lui sait et lui va en prendre soin parce qu'il est avant tout leur papa. Voilà tout ce que nous avons vécu au niveau de la famille. Dans ma réinsertion sociale, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler et à gravir des échelons. Et j'allais de métier en métier. J'avais vraiment une soif de réussite. Et le Seigneur nous a vraiment bénis de manière extraordinaire. Il nous a bénis financièrement, il nous a bénis professionnellement. À tel point qu'à un moment donné, j'ai ouvert ma propre entreprise. Et cette entreprise, en l'espace d'un an, j'ai démarré avec rien. En l'espace d'un an, par la grâce de Dieu, nous avons vu cette entreprise se développer et nous sommes devenus les premiers constructeurs régionaux de maisons individuelles. Nous avons vraiment vu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu agir. Nous avons vu vraiment la main de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur puisse me diriger vers un autre plan. Moi, je voulais la réussite professionnelle, mais c'est vrai que je m'étais un peu éloigné de la vie de mon Seigneur. Pris par l'activité, pris par le travail, pris par cette vie trépidante du chef d'entreprise. Surtout que nous avions 50 employés, c'était une très grosse société. Et là, à un moment donné, le Seigneur a permis que mon affaire s'arrête. Et là, je me suis retrouvé en situation de difficulté. C'est là où je me suis à nouveau tourné vers Jésus. Quand j'ai vu s'écrouler ma société, mon entreprise, parce que nous avons été volés, on nous a détourné beaucoup de fonds, beaucoup de matériel, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, ne m'abandonne pas maintenant. Et là j'ai fait une grosse déprime. Je voyais mon monde s'écrouler. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur, lui, ne s'écroule jamais. Mon monde à moi s'écroulait, mais pas le sien, pas son plan. Son plan ne s'écroulait pas, lui. Lui, ce qu'il voulait, c'était m'amener dans d'autres sphères. Et à ce moment-là, j'ai eu la révélation dans mon cœur, alors que l'entreprise existait encore, la révélation de servir Dieu. Mais je ne savais pas comment je pouvais le faire. Je ne savais pas à quoi je pouvais être utile. Je pensais gagner de l'argent pour aider les œuvres, je pensais faire certaines choses. Mais il y avait un désir en moi qui brûlait de donner toute ma vie à Christ. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur en prison, je me suis réconcilié avec lui. J'ai changé d'attitude, ce qu'on appelle la conversion. J'ai fait un retournement sur moi-même. Mais Dieu m'a façonné, m'a changé, m'a transformé, jusqu'à ce que je puisse arriver à ce moment, à cette étape où je lui ai donné toute ma vie. Je ne pouvais plus rien faire. Mon affaire s'écroulait, j'étais en dépôt de bilan. Lui était à nouveau la seule solution. Vous savez, nous sommes souvent ingrats avec le Seigneur. Il nous touche, il nous transforme, il nous délivre, et nous, souvent, petit à petit, par les soucis de la vie, nous nous détournons, nous nous éloignons. Mais lui est toujours fidèle. Souvent, on nous pose la question en nous disant, mais si Dieu faisait quelque chose? Vous savez, ce n'est pas Dieu qui ne fait pas, c'est les hommes qui ne font pas. Dieu, lui, est toujours prêt, toujours présent pour pouvoir nous amener là où il veut, dans ses plans, parce que ses plans sont toujours bénis. C'est une source de bénédiction pour les hommes. Et j'avais ce désir en moi. Et là, j'ai eu la révélation. Le Seigneur m'a dit, je t'appelle à me servir.
Et d'un seul coup, je me suis senti ce désir en moi d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer à ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile. D'aller dire à tous ceux qui étaient dans le désespoir spirituel, dans le désespoir physique, dans le désespoir moral, il y a une solution, c'est Jésus. J'ai réussi à avoir une page de journal entière dans laquelle j'annonçais l'Évangile. Ça, c'est encore un miracle. Ça c'est un miracle. Entière, dommage, je ne les ai pas ici, je les ai au bureau, mais je vous enverrai, sur Internet, je vous enverrai, vous verrez. Des pages, mais entières, en quadrichromie. Alors, un, j'ai annoncé l'Évangile, l'autre, il y avait... c'était toujours des annonces de l'Évangile, alors, premier jour un texte, une autre fois c'était... J'ai passé plein de pages comme ça. Et au travers de ça, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de conversions. Ouais. J'ai même des amis, là, dans les affaires, qui m'ont dit, Christian, parce que j'ai mis mon nom, hein, je ne vais pas jouer d'anonyme, moi, Christian Fondation Ministère, et puis au moins les flics savent qui c'est, et puis c'est clair. Il m'a dit, on a vu tes pages, on a dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il dit, mais quand j'ai lu l'article, un homme d'affaires très important régional, mon cœur a été touché. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit non. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, révèle-moi ton existence. Je suis arrivé jusqu'à cette étape. Pour aujourd'hui, t'adresser et encourager ceux qui nous écoutent à croire qu'il y a un Dieu qui n'est pas si loin que ça en fait. Puisque si je me souviens bien de ton témoignage, c'est Dieu qui est venu en prison. C'est Dieu qui est venu à toi. Mais toi, tu lui as répondu ensuite. Et tu l'as laissé travailler dans ta vie. Et je crois que c'est le témoignage le plus extraordinaire qu'on puisse entendre. C'est une expérience merveilleuse que le changement d'une vie, le bouleversement d'une vie. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment, Christian, que tu invites nos amis qui t'ont écouté, eh bien, à les faire aller plus loin. Je crois que tout le monde a l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Tout le monde croit peut-être avoir quelque part rencontré son Dieu. Mais, comme tu le disais, il n'y en a qu'un, c'est Jésus, parce qu'il est la réponse. Et j'aimerais que tu les exhortes et les encourages, et que tu pries même pour nos amis qui nous écoutent, afin qu'ils rencontrent le Dieu que tu as rencontré, celui qui a donné une solution à tes problèmes, et qui encore aujourd'hui conduit ta vie, et t'a rendu heureux, parce que tu es un homme heureux. Tout à fait. Ça se voit. Si tu veux parler à nos téléspectateurs, et prier même pour eux. Ce sera bien volontiers. Ce Dieu que j'ai rencontré, Jésus. La Bible nous enseigne que Jésus s'est fait malédiction pour que nous rencontrions la bénédiction. Qu'il a porté le fruit du péché pour que nous puissions rentrer dans une vie différente. Nous réconcilier avec Dieu le Créateur. Et je vous encourage aujourd'hui à chercher à rencontrer ce Seigneur-là. Oh, c'est très simple. C'est rien de compliqué. Il vous suffit simplement d'ouvrir votre cœur, de voir l'état de votre vie et de vous tourner vers le ciel et de dire, Jésus, si tu es vraiment mort pour moi, si tu as pardonné mes péchés comme tu as pardonné les péchés de cet homme, vous savez, aujourd'hui, moi, je me sens lavé de mon passé. Je me sens transformé. Je ne porte pas le poids de la culpabilité de mes fautes. Je sais que Jésus m'a pardonné parce qu'il a payé le prix fort. Il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui je sois pardonné. Tournez-vous vers lui et dans votre cœur. Je vous encourage même maintenant avec moi à mettre votre main sur votre cœur. Et si vous le désirez, nous allons prier ensemble. Quel que soit votre état, quel que soit votre niveau de péché, quel que soit votre niveau de culpabilité, quel que soit votre problème, faites avec moi cette prière. Mettez la main sur votre cœur et demandez avec moi. Vous répétez après moi ces mots. Jésus, si tu existes, je te demande, viens à mon secours. Si tu es mort pour moi, mort pour mes péchés, mort pour mon passé, alors pardonne-moi. Viens
aide-moi. Je veux une vie nouvelle. Je veux te rencontrer comme cet homme t'a rencontré. Je veux que ma vie soit épanouie. Je veux avoir cette certitude de la vie après la mort. Viens. Ma vie t'est ouverte. Viens, rencontre-moi, Jésus. Pardonne mes fautes. Et révèle-moi ton amour. Vous avez fait cette prière avec moi? Alors maintenant, moi, je vais prier pour vous. Vous fermez les yeux et vous recevez la bénédiction. Je vais prier. Seigneur, je te demande maintenant, étends ta main et touche chacun de ceux et de celles qui font cette prière en ce moment. Touche-les, guéris les corps malades, libère ceux qui sont liés. Je te demande, Seigneur, maintenant, de bénir tous ceux qui sont en recherche de ta personne. Tu dis, Seigneur, cherchez, vous trouverez. Alors que ceux qui te cherchent maintenant te trouvent. Je demande, Père, dans le nom de Jésus, que ton esprit aille maintenant et les touche. Et vous qui recevez maintenant cette prière, saisissez cette bénédiction par la foi. Vous êtes malade, saisissez votre guérison. Vous êtes déprimé, saisissez votre libération. Parce que Jésus vous la donne. Maintenant recevez. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez été interpellé cet après-midi à travers le témoignage de Christian. Et comme lui, je vous dis, ne tardez pas, n'hésitez pas. Dieu est là et sera toujours là. Il sera avec vous pour l'éternité.